Le club madrilène prévoit de fermer le toit de son stade ce week-end, et ce pour la deuxième fois consécutive malgré une météo clémente. Pour le derby, le Real a décidé de fermer le nouveau toit rétractable de son stade. Pourtant, les températures étaient agréables, inhabituelles même pour le mois de février dans la capitale espagnole. Ce n'est pas la première fois que le club prend cette décision. Il a déjà décidé de le fermer à l'occasion de la visite de Retafe au stade Santiago Bernabéu, par exemple, et il devrait d'ailleurs le faire à nouveau samedi prochain à l'occasion de la venue de Girona, pour le duel entre le premier et le deuxième de la Liga. Le Real Madrid sait que la fermeture du toit génère une plus grande caisse de résonance, augmentant encore le sentiment de pression sur l'équipe rivale. Il faut préciser que la décision de fermer le toit est prise uniquement par le Real Madrid. Il n'existe actuellement aucune réglementation en la matière dans la compétition espagnole, ce qui s'explique aussi par l'absence de cette technologie dans tous les stades d'Espagne. Seul le Real dispose d'un toit rétractable et il n'est pas exclu qu'une réglementation soit élaborée à l'avenir. Et cela pourrait se faire en suivant les principes existants de l'UEFA et de la FIFA. En Ligue des Champions par exemple, il est précisé qu'il s'agit d'une décision du délégué de match. Prise lors de la réunion du matin, avant le match, le délégué de match de l'UEFA, en consultation avec l'arbitre, décide si le toit rétractable d'un stade doit être ouvert ou fermé. Cette décision doit être annoncée lors de la réunion d'organisation du match, mais peut être modifiée à tout moment avant le coup d'envoi si les conditions météorologiques changent, toujours en consultation avec l'arbitre. En outre, l'UEFA précise que si le match commence avec le toit fermé, il doit rester fermé jusqu'à la mi-temps ou pour toute la durée du match. Ce n'est qu'en cas de mauvaises conditions météorologiques que la fermeture du toit pendant le match peut être imposée. Si le match commence avec le toit ouvert, seul l'arbitre a l'autorité d'ordonner sa fermeture pendant le match. Une telle décision ne peut être prise que si les conditions météorologiques se dégradent sérieusement. 2 Français pourraient signer au Real cet été. On pourrait voir 2 Français débarquer au Real Madrid cet été. Les radars du Real Madrid sont toujours pointés en direction des jeunes talents. Une nouvelle cible est en vue et elle est française. Le renouvellement d'effectifs du Real Madrid a bien pris forme, au milieu de terrain avec la prise de pouvoir par les jeunes, Tchouaméni, Camavinga, Valverde, Bellingham, mais aussi en attaque, avec le duo de Brésiliens notamment, et en sachant que la dernière pièce sera peut-être ajoutée cet été avec la potentielle arrivée de Kylian Mbappé. Néanmoins, la direction madrilène sait qu'il lui reste encore un peu de travail dans le secteur défensif même si, malgré les blessures, le Real Madrid fait preuve d'une grosse solidité dans l'ensemble. Rajeunir ce secteur sera toutefois l'une des priorités sur les prochains mercatos et le club madrilène pense déjà à quelqu'un pour ça. En effet, Léni Yoro est une piste étudiée par la Maison Blanche depuis un moment et Marca rapporte ce mercredi que l'intérêt est devenu plus concret encore au cours des dernières semaines. D'après José Félix Diaz, le Real Madrid a déjà communiqué aux joueurs et à son entourage la marche à suivre s'ils envisagent un futur dans la capitale madrilène. Pour cela, Léni Yoro ne doit pas prolonger avec Lille, son club actuel avec qui il est lié jusqu'en juin 2025. Les négociations risqueraient de se compliquer dans le cas contraire puisque le LOSC demande aujourd'hui 60 millions d'euros pour son joueur de 18 ans et alors qu'il ne lui reste plus qu'une année et demie de contrat. Pour le Real Madrid, il est clair qu'il y a la nécessité d'incorporer un nouveau central pour la saison prochaine car David Alaba va manquer la première partie de saison et on ne sait pas non plus comment reviendra Eder Militao de sa blessure. De plus, l'avenir de Nacho reste incertain car le capitaine madrilène arrive en fin de contrat et ne réalise pas une grande saison. De fait, l'intégration d'un jeune à fort potentiel comme Léni Yoro intéresse le Real Madrid mais la concurrence est rude car le PSG, notamment, est aussi très intéressé par son recrutement. Ce qui fera monter les enchères à coup sûr. Il est aussi à noter que Roraymond est depuis cet hiver son agent, lui qui ne travaille actuellement plus avec le Real Madrid mais beaucoup avec Paris. Enfin, comme l'explique Marca, Kylian Mbappé reste la priorité du Real Madrid pour cet été et une arrivée du Parisien aurait forcément une influence sur la suite du mercato de la Maison Blanche. Car même s'il n'y aurait pas d'indemnité à donner au PSG, il lui sera versé une prime à la signature de plus de 100 millions d'euros. Toujours est-il que le Real est aussi sur le coup avec Alphonso Davies qui, jusqu'ici, a respecté la condition qui était de ne pas prolonger avec le Bayern Munich. Le Real tentera donc de le recruter a priori. À Léni Yoro de faire la même chose s'il veut avoir l'opportunité de signer dans le plus grand club du monde.